La mission de février avait pour objectif de suivre l'évolution des projets depuis juin 2024 et d'identifier de nouveaux besoins. Elle a notamment constaté la réhabilitation du porche de l'école de Bopoutior, les avancées du jardin pédagogique à Mbailar, le suivi du reboisement et l'installation d'un filtre à eau à Boumingin. Scola Africa est intervenu dans plusieurs écoles de la région de Saint-Louis, comme Boumingin, Bopoutior, Mbailar, Rariala, Point Ndiadoun, Ndiagenpeul, Tilamingin, Sordaga 2, Merina Sal et Merina Bara, ainsi que le centre de formation professionnelle et écologique. Du matériel scolaire a été distribué à Bopoutior, Boumingin, Ndiagenpeul et Merina Sal, ainsi qu'un filtre à eau à Boumingin pour rendre l'eau du fleuve potable afin que l'équipe pédagogique n'ait plus besoin d'y mettre de la javel pour la boire. Scola Africa a assuré le suivi de nos projets, notamment la cuve, à Boumingin, qui permet de stocker l'eau du fleuve. L'association a également suivi l'avancement des bibliothèques à Mbailar, Merina Sal, Boumingin, Rariala et Bopoutior. Le suivi du projet lampe solaire a également été réalisé à Ndiagenpeul avec la réparation de 3 lampes et à Point Ndiadoun où il a été convenu de déplacer le bloc de chargement des lampes, l'école étant maintenant électrifiée. Le projet de reboisement des écoles avance à Boumingin où les plants commencent à pousser pour créer des zones d'ombre. À Mbailar, le jardin pédagogique se développe avec des cultures en croissance, offrant à la fois un support éducatif pour les élèves et une source d'approvisionnement pour la cantine scolaire. La mission de février s'est aussi rendue au CFPE, au profit duquel nous avons actuellement lancé une campagne de financement participatif. Ce centre forme des jeunes filles à la restauration, la couture, la coiffure et au maquillage. Nous nous sommes entretenus avec la directrice de ce centre, Madame Mbaye, au sujet des besoins futurs. Et actuellement, vous pouvez accueillir combien de filles en même temps dans le centre? Actuellement, Oui. nous sommes à 97. Et il reste de la place pour combien? Oui. Et il resterait de la place pour combien de filles à peu près? Il y a, De la place pour combien de filles qui pourraient rejoindre par nous exemple? en avons pour 100 filles. Ok. Parce qu'il ne nous reste qu'une seule salle. Alors que la demande devient de plus en plus forte. Donc, d'autres cours, il nous faut aménager d'autres cours, faire de l'expansion en haut. D'autres cours qui est là-bas. Nous avons également profité de cette visite pour récupérer une commande de pantalons en wax que nous avions effectuée. Scola Africa a prospecté de nouvelles écoles dans le besoin, comme Cure Bassirou Soumaré. Enfin, nous nous sommes entretenus avec nos partenaires locaux, tels que l'IEF Commune et département, le partenariat, ainsi que la mairie de Gandon. La première mission de 2025 de Scola Africa s'est tenue du 22 février au 8 mars dernier et avait pour but de se rendre compte de l'ensemble des changements effectués durant l'année. Ce fut également l'occasion de faire le suivi de nombreux de nos projets, tels que le projet reboisement dans 2 écoles d'intervention de Scola Africa, le projet du jardin pédagogique installé à Mbailar, ainsi que la réhabilitation du porche de l'école de Bopoutior. Ce fut également l'occasion de discuter avec les équipes pédagogiques et de confirmer les besoins prioritaires de l'année, notamment la construction de 2 clôtures au sein de l'école de Ndiagenpeul et de Bopoutior. Et on a également avancé sur la question de l'accès à l'eau en apportant un filtre au sein d'une école dans laquelle nous intervenons, afin de rendre l'eau du fleuve qui est à proximité de l'école potable pour les élèves et les professeurs. Ainsi, la prochaine mission de Scola Africa, qui se tiendra en avril prochain, aura pour but de collecter les devis pour lancer ces projets, d'apporter du matériel scolaire et de débuter l'échange épistolaire entre une école primaire de la Mel et une école primaire du Sénégal, Rariala.